Ça avait fait jaser quand c'était sorti. Et voilà que nous arrivons petit à petit quand même à terme de cette histoire. La vidéo devrait être courte parce qu'en vrai c'est juste plutôt une update qu'autre chose. Mais en effet, pour rappel, hein, la Belgique, l'État belge, avait été condamné à payer des astreintes après une certaine date. Des astreintes en fonction du nombre de jours où la loi pandémie, donc les lois concernant les dispositifs particuliers vis-à-vis du Covid, n'étaient pas encadrées par une loi, une vraie loi qui soit marquée sur papier par les députés et qui soit bien votée, hein, comme dans une démocratie, et pas par des arrêtés ministériels, parce que les arrêtés ministériels, ce sont les ministres qui les écrivent, et donc ça ne passe pas par le Parlement. Or, le Parlement représente le peuple, on le rappelle. Bon, voilà, ici on arrive un petit peu au bout de cette affaire, et je trouvais ça intéressant de parler de l'update. L'égalité des mesures Covid, la Ligue des droits humains ne réclame pas les astreintes dues. Le délai qui avait été accordé à l'État pour se mettre en conformité est dépassé. Or, la loi pandémie, destinée à donner un cadre légal à la gestion présente et future de crises sanitaires, est toujours discutée au Parlement. Je trouve ça hyper intéressant déjà, le fait que la Ligue des droits humains ne réclame pas les astreintes dues, parce qu'au final, ça va faire moins de bruit que l'affaire au début, et c'est un peu finalement, comment on va dire, un peu un espèce de choix qu'on fait inconscient, qui est qu'on prend les nouvelles qui nous arrangent. Or, pour le coup, c'est hyper intéressant de savoir qu'à l'époque où l'État a été condamné, tout le monde pensait que ça voulait dire que c'était illégal, et que la Ligue des droits humains, du coup, bah, justement, se battait contre l'État, en fait, hein, pour montrer, et les personnes qui argumentaient en disant que ça montrait bien qu'on dérivait vers une dictature, ils utilisaient un petit peu cette affaire pour se donner raison. Or, ici, comme on peut le constater, la loi, voilà, n'est toujours pas votée, la date qui avait été décidée est dépassée, mais la Ligue des droits humains décide de ne pas demander cet argent, et donc ça permet aussi de nuancer tout ça, quoi. C'est que non, on n'est pas... si la Ligue des droits humains pensait qu'on était dans un état totalitaire, ils auraient demandé ces astreintes. Or, ce n'est pas le cas, et c'est bien parce que justement, ils ont atteint, pour le moment, hein, ils ont atteint leur objectif qui était de faire discuter des mesures sur le Covid, que pour le moment, ils lâchent un peu l'affaire et qu'ils disent « Bon, ok, c'est bon, on va attendre de voir ce qu'il en sort ». La Ligue des droits humains a déclaré vendredi qu'elle ne fera pas exécuter les astreintes à l'égard de l'État belge pour l'instant, afin de permettre des débats sereins au Parlement au sujet d'une loi pandémie. Le 31 mars dernier, le tribunal civil de Bruxelles, siégeant en référé, a, à la suite d'une requête de la LDH, donc Ligue des droits humains, et de la Liga voor Mensenrechten, c'est la même chose mais en néerlandais, ordonné à l'État de remédier à l'inégalité apparente des mesures Covid dans les 30 jours. En cas de non-exécution de la décision, l'État belge est contraint de payer aux deux ligues de défense des droits humains des astreintes de 5 000 € par jour de retard. Donc ça veut dire 10 000 € en tout? Ou alors est-ce que c'est 5 000 € divisé par deux? Ça, je sais pas. Le délai qui avait été accordé à l'État pour se mettre en conformité est dépassé. Or, la loi pandémie, destinée à donner un cadre légal à la gestion présente et future des crises sanitaires, est toujours discutée au Parlement. Suivant la décision du tribunal, sur laquelle la Cour d'appel ne s'est par ailleurs pas encore positionnée, l'application de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 et de ses arrêtés subséquents concernant les mesures qu'ils édictent dans le cadre de la pandémie du coronavirus est écartée et les astreintes doivent s'appliquer. Donc c'est intéressant, je ne sais pas si... Du coup, on voit que c'est du côté francophone, hein, la Ligue des droits humains du côté francophone, qui va lâcher l'affaire. Est-ce que du côté néerlandophone, ils vont faire la même? C'est probable, hein, en général, voilà, les Ligues des droits humains sont assez d'accord, en tout cas en plus dans un même pays, pour se suivre l'une l'autre. Et surtout que, justement, la loi pandémie a du retard, mais c'est justement parce que les politiques en discutent, parce que c'est débattu, en fait, tout simplement au Parlement, qu'elle a du retard, parce que vous imaginez bien qu'au Parlement, il faut trouver des compromis, surtout en Belgique, vu le nombre de partis qui sont au Parlement. Et donc, des compromis, ça se trouve pas, ça se trouve pas en 2 temps 3 mouvements, quoi. Parce que bah, il faut que tout le monde réussisse à se mettre d'accord sur des décisions qui vont forcément en mécontenter certains,
Et donc, à chaque fois qu'il y a un mécontentement, il faut à chaque fois que les parties calculent est-ce que ça vaut la peine d'être chiant là-dessus, ou bien est-ce qu'on laisse passer ça, mais on est chiant sur autre chose. Bref, c'est des discussions, mais bon, à mon avis, elle sera adoptée relativement rapidement. Mais c'est vrai qu'en attendant, au moins, il y a des débats et ils sont sereins. Et je trouve que la décision, en tout cas, de la Ligue des droits humains est très juste. Et en plus, ça leur permet aussi d'avoir toujours une pression, puisque pour le moment, ils sont toujours dans le droit de réclamer ces astreintes. Ça fait toujours une pression si à un moment donné, cette loi pandémie n'est toujours pas votée dans les prochains mois, quoi. Ils vont pouvoir dire, non mais attendez, oh, les astreintes, on les veut maintenant. Donc voilà, bref, je trouvais que c'était une update assez intéressante sur l'affaire. Donc il faut bien être prudent, comme vous voyez, même la Ligue des droits humains n'est pas aussi virulente que certains ont pu l'être sur les réseaux sociaux. Et donc un peu de nuance, mais parfois, ça fait du bien. Voilà. N'hésitez pas évidemment à partager cette vidéo si elle vous a plu, à la liker, à vous abonner. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.